Alors, la démarche d'animation et de construction de la CTG est forcément portée par une volonté politique. Alors d'abord, nécessairement en mettant en place des moyens financiers, humains, matériels, mais aussi en portant la volonté auprès des acteurs pour aller les fédérer, et ça en lien avec la chargée de coopération avec qui nous travaillons en commun quotidiennement sur ce sujet. Alors, je dirais que le lien s'est construit assez naturellement parce qu'il y a une culture de travail transversal entre agents et élus à la Chapelle-sur-Erdre de longue date, qui s'est notamment mis en place lors de la construction du PEL déjà. Donc la CTG s'est construite un peu sous le même dispositif et le lien s'est créé tout naturellement. Catel était impliquée dès la phase de construction en tant qu'élue en charge de la CTG. Elle a été aidée pour ça avec d'autres élus, notamment l'élu à la petite enfance qui est un axe fort de notre CTG. Concernant les instances, c'est Catel qui lance les soirées de copil notamment, qui lance donc au début et qui envoie le mot de la fin en remettant en perspective ce qui s'est dit et pour donner à voir aux travaux qui vont commencer. Et entre les deux, Catel, comme n'importe quel participant, participe au groupe de travail pendant les ateliers qui sont mis en place dans le copil. Et entre deux copils, elle participe à des groupes de travail en fonction des thématiques auxquelles elle souhaite être associée. Et notamment les thématiques plus prospectives, notamment le thème de l'engagement sur lequel on est en phase de maturation, donc où la présence politique est particulièrement importante pour donner une impulsion. D'abord, se dire que la démarche de CTG, c'est une démarche de coopération. Donc la première chose, c'est de rencontrer les actrices et acteurs. En premier lieu, la conseillère ou le conseiller CAF, qui peut donner le sens de la démarche, mais en plus faire le récit, transmettre les expériences d'autres territoires, et ce qui permet d'inspirer la démarche sur sa propre commune ou son propre EPCI. Avoir une bonne vision de la cartographie des acteurs et rencontrer les personnes clés dans le monde associatif, dans la communauté éducative. Un des points importants, c'est également d'avoir en tête que cet outil-là est au service d'un projet politique sur les politiques éducatives, mais aussi plus largement d'autres politiques sur la ville. Et dans l'intégration des différentes actrices et acteurs, ce qui est important, c'est de partir de leur point de vue et comprendre leurs besoins et attentes, ne pas projeter une participation idéale qu'on a forcément, mais se poser la question: pourquoi, qu'est-ce qui gagne à venir dans cette démarche-là? Et ça, c'est essentiel pour la réussite.